Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et comment analyser son compte TikTok pour scaler ton compte. C'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas, mais en fait ça peut te faire gagner énormément de temps, parce que si tu analyses le compte, que tu analyses un petit peu les contenus qui fonctionnent, etc., tu vas très vite te rendre compte quel type de contenu fonctionne, quelle accroche fonctionne, et donc si tu te bases sur ça, tu vas pouvoir faire des millions de vues littéralement. Donc déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il faut analyser ? Comme j'étais en train de le dire, lorsque tu analyses ton compte TikTok, tu vas pouvoir te baser sur vraiment ce qui fonctionne. D'accord ? Tu vas pouvoir regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc tout ce qui ne fonctionne pas, tu le mets à la poubelle. Tout ce qui fonctionne, tu vas pouvoir le garder, le réutiliser, essayer de l'améliorer, et c'est comme ça que tu vas faire énormément de vues. Quand je dis énormément, c'est littéralement plusieurs millions de vues sur plusieurs vidéos, d'accord ? Et donc quand tu fais ce genre de stats, déjà tu prends énormément d'abonnés, et tu es beaucoup payé par TikTok. Donc voilà pourquoi il faut analyser son compte, parce que sur 100% de ton contenu, il y en a 80% qui vont être à la poubelle, entre guillemets, et 20% qui vont être intéressants. Donc ce qu'on va faire, c'est on va capitaliser sur ce 20% qui plaît à ton audience et qui est intéressant sur ton compte TikTok, et on va l'exploiter pour faire exploser ton compte. Donc il y a plusieurs statistiques à analyser. Premièrement, on a le nombre de vues de tes vidéos. Ensuite, on a le watch time, on a le nombre de likes, le nombre de commentaires, de partages, et enfin le nombre d'abonnés. Ce sont 6 statistiques qu'il faut absolument prendre en compte, et chacune d'entre elles sont importantes parce qu'elles vont te dire différentes choses. Concrètement, le nombre de vues, ça va répondre à la question, est-ce que le sujet plaît ? En fait, si tu fais peu de vues, donc par peu de vues j'entends 200, 300, allez 400 vues grand maximum, c'est que ton contenu n'est pas plaisant. C'est-à-dire que les gens tombent sur ta vidéo et ne sont pas plus intéressés que ça, donc ils partent. Donc plus ton nombre de vues va être grand, et plus ça veut dire que le sujet plaît et intéressant. Ensuite, on a le watch time. Donc le watch time, ça répond à la question, est-ce que la vidéo est intéressante ? Donc concrètement, quelle est la différence entre les deux ? En fait, ton nombre de vues va exploser si ton watch time est bon. Mais c'est important d'analyser d'abord le nombre de vues pour savoir si ton watch time est bon. Je m'explique. Concrètement, ton sujet peut plaire, mais la vidéo peut ne pas être intéressante. C'est-à-dire que ton sujet va plaire, donc les gens vont regarder un petit peu le début, sauf que le reste de ta vidéo n'est pas très intéressante, donc ils vont partir. Et donc c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui regardent par exemple un quart de ta vidéo, et ensuite ils partent. Et tu vois que dans les 3 quarts de ta vidéo, il n'y a absolument personne. Ça c'est parce que ta vidéo n'est pas intéressante. Donc c'est bien important de dissocier les deux. Si le sujet de ta vidéo n'est pas intéressant, les gens ne regarderont pas du tout. Si le sujet plaît à ton audience, mais que la vidéo entière n'est pas intéressante, ils regarderont le début, mais ils ne regarderont pas la suite. Et si le sujet est bon et que la vidéo est intéressante, mais ils regarderont le début, et comme la vidéo est intéressante, ils regarderont jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon sujet de vidéo et de créer des vidéos intéressantes. Et ça, j'y reviendrai par la suite, ne t'en fais pas. La troisième chose, ça va être les likes, les partages et les commentaires. Ça répond tout simplement à la question, est-ce que l'audience est engagée ? En fait, plus tu vas avoir de likes, de partages, de commentaires, d'enregistrements, etc., et plus TikTok va comprendre que cette vidéo plaît, qu'il y a de l'interaction dessus, etc. En fait, faut pas oublier que TikTok c'est un réseau social, et que donc, comme tous les réseaux sociaux, ils veulent que les gens interagissent entre eux. Donc si ta vidéo, même si elle n'a pas un watch time incroyable, si elle a plein de commentaires, plein de partages, je peux t'assurer que ta vidéo va percer, et elle va faire des millions de vues. Mais c'est obligé, parce que TikTok met beaucoup plus en avant les contenus qui sont intéressants, qui vont faire interagir, etc., plutôt que les vidéos qui ne sont pas forcément intéressantes, où les gens n'interagissent pas, etc. C'est simplement une question de logique, et de toute façon ça tu le sais très bien, il faut un bon sujet pour ta vidéo, il faut que ta vidéo soit intéressante, et il faut que tu dises aux gens de liker, de partager, de commenter, de s'abonner, d'enregistrer la vidéo, il faut que tu leur dises, comme ça ils le font, et en le faisant, ta vidéo va percer encore plus. Et le dernier, c'est le nombre d'abonnés. Donc concrètement, le nombre d'abonnés, ça répond à la question, est-ce que tu convertis ton nombre de vues en fans, en fait ton nombre de vues en nombre d'abonnés. C'est hyper important d'analyser ça, parce que tu peux très bien faire des millions de vues sur la plateforme, et ça c'est déjà vu, des comptes qui font vraiment des millions de vues sur plein de vidéos, par contre, ils ont 10 000 abonnés. Et c'est très peu, parce que je peux t'assurer que moi quand j'ai fait des millions de vues sur mes contenus, j'ai pris facilement 10, 20, 30 000 abonnés, avec une seule vidéo qui fait 1 million de vues. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il y a toute cette étape-là qui est vraiment basée viralité de la vidéo, c'est-à-dire avoir un sujet qui plaît,
faire une vidéo intéressante et dire à ton audience d'engager, etc., de partager, machin, comme ça la vidéo en elle-même va exploser. Mais après, le tout n'est pas juste de créer des vidéos qui vont devenir virales, ça va être aussi et surtout de convertir ce nombre de vues en nombre d'abonnés. Et donc pour ça c'est très simple, à la fin de ta vidéo, tu dis voilà, si ce contenu t'intéresse, eh bien abonne-toi. Et en fait le simple fait de faire ça, les gens vont s'abonner et tu vas gagner énormément d'abonnés. En fait le call to action, il est super important dans tes vidéos, vraiment n'hésite pas à en mettre. Moi sur toutes mes vidéos, surtout lorsque je débutais, je mettais tout le temps abonne-toi, pour pas louper la prochaine vidéo. Et ensuite en me développant, j'ai trouvé d'autres call to action parce que voilà, le nombre d'abonnés au bout d'un moment, ça m'intéressait plus trop. Donc maintenant, je dis aux gens de rejoindre mon canal privé. Et donc là, les gens cliquent sur mon lien en bio, rejoignent mon canal privé, et là, c'est toute une autre partie de mon business. Et donc maintenant, tu te demandes peut-être, comment est-ce que je vais pouvoir faire des vidéos qui plaisent, qui sont intéressantes, faire engager mon audience et convertir toutes ces vues en abonnés, finalement. C'est pour ça que je vais te partager mon évolution. Donc tu le sais peut-être, mais je suis le propriétaire du compte Tom Marketing, donc c'est surtout pour ça que je suis connu, que ce soit sur TikTok, Instagram, et là on commence un petit peu avec YouTube. Je suis surtout connu donc pour être propriétaire du compte Tom Marketing, puisque je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés, tu me vois, 17 400, en moins de 15 jours. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est-à-dire que en l'espace de 2 semaines, je suis passé de 0 à 17 000 abonnés en postant une seule vidéo par jour. Donc c'est juste un truc de fou, d'accord? C'est juste un truc, c'est la plupart des gens n'ont pas ce genre de résultats. Et moi, je les ai eus, c'est pas pour me vanter, mais je les ai eus parce que j'ai suivi une méthode précise. J'ai suivi des méthodes précises, tout simplement. Et donc aujourd'hui ce compte, il compte plus de 187 000 abonnés, on approche des 200 000, donc c'est vraiment pas mal. Donc tout ça pour te dire que aujourd'hui c'est largement possible de percer sur TikTok. D'ailleurs c'est un service que je fais pour certains de mes clients, ça s'appelle le service Jika. Et donc en gros je crée des comptes TikTok de A à Z pour mes clients, je les alimente jusqu'aux 10 000 abonnés et ensuite je leur remets. Et le tout au moins de 90 jours. Donc tout ça pour te dire, d'ailleurs en ce moment, j'ai encore 2 clients. Voilà. En ce moment là, je crée des vidéos pour 2 de mes clients et je monte leur compte en même temps que le mien et en même temps que tout le reste de mon business. Donc tout ça pour te dire que c'est encore largement possible de percer à l'heure actuelle et il y a encore quelques années avant que ce soit vraiment compliqué. Donc si aujourd'hui tu veux apprendre à faire des vidéos de qualité qui feront des millions de vues, si tu veux apprendre à dépasser les 10 000 abonnés en moins de 15 jours et à activer la monétisation TikTok pour gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois grâce à la rémunération TikTok, je te redirige directement vers mon premier lien en description où je vais te montrer concrètement comment je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok, toutes mes méthodes pour créer des vidéos virales, toutes mes méthodes pour encaisser un maximum grâce à TikTok, toutes mes méthodes aussi pour avoir la monétisation même dans des pays qui ne sont pas éligibles. Bref, tu vas trouver énormément de choses. Tout ça se passe dans le premier lien en description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.